Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Et on parle affaires internationales. Stéphane Bureau, bonjour. Salut Mario, on parle d'affaires internationales, mais qui ont toujours un écho chez nous. Chez nous, oui, vraiment, dans ce cas-ci. Et tu veux me parler ce matin de l'immigration comme thème électoral. Ça a été la grosse discussion depuis le débat aux États-Unis, Harris-Trump. On s'est parlé il y a quelques semaines de résultats d'élections en Europe, en Allemagne, entre autres, extrêmement teintés par la question de l'immigration. Ça remonte, moi, dans ma tête, ça remonte jusqu'au Brexit, là. Tu sais, le Brexit, on l'oublie, mais tu sais, la Grande-Bretagne, les débats des 2 dernières semaines du Brexit portaient autour de quoi? De la capacité d'un pays de gérer sa frontière / son immigration, là. Et au-delà de la gestion de la frontière, c'est la capacité, la bonne capacité d'intégrer de nouveaux arrivants dans une économie, dans le tissu social et de faire en sorte que ça soit cohérent. Le principe aux États-Unis du creuset, du melting pot, c'était évidemment, puis je parle évidemment dans l'histoire longue des États-Unis, c'est la capacité grande de ce pays à accueillir des immigrants, mais d'en faire aussi des Américains et qu'ils trouvent leur place. Puis la question se pose partout en Occident. Puis je te dirais avant même la question du Brexit, puis je ne veux pas non plus retourner trop loin en arrière, mais la question de l'immigration en France, qui est nos petits cousins ou nos lointains cousins, en France, c'était au cœur de plusieurs élections avec ce qui était le Front national qui est devenu le Rassemblement national, qui particulièrement dans le sud du pays disait il y a quelque chose qui cloche et qui a servi pour beaucoup à la gauche et particulièrement aux socialistes à diviser le vote de droite, c'est-à-dire qu'on a laissé vivre le Front national, on les a même alimentés, François Mitterrand en a fait une spécialité, pour faire en sorte que la droite, qui avait de la difficulté à composer avec la question migratoire, qui savait pas comment se positionner, a été divisée par cet enjeu et l'est de moins en moins. Puis en fait, j'avais envie ce matin de revenir à une des choses qui ont marqué nos conversations depuis un mois, c'est cette idée que les partis traditionnels, qui souvent ont nié la question migratoire, sont aujourd'hui, parce que poussés sur leur droite, de réaligner leur discours. Il y a de plus en plus d'exemples. Le dernier en date, qui me passe, non pas par la tête, mais qui est passé par mon écran radar, et tu l'as peut-être vu, et là, c'est vraiment une incarnation, quant à moi, du monde à l'envers. Alors, on a en Angleterre un gouvernement de gauche molle peut-être, mais le Labour, qui peut ressembler un peu au NPD au Canada, récemment élu au pouvoir, avec une majorité écrasante au Parlement, 412 sièges sur 650, mais obtenu avec combien de pourcentage de l'électorat? 33%. 33% des électeurs britanniques ont donné une majorité écrasante au Labour qui a débarrassé les conservateurs. En phase 2, qu'est-ce qu'on retrouve? Un micro-parti, parce que tu parlais de Brexit, celui de Neil Farage, qui est considéré comme un leader d'extrême droite, avec son Reform Party, qui a eu 14 même, 0,3% des votes. Mais combien de sièges? 5. Et qui, lui, a fait la promesse, quand il a perdu, qu'il allait, dans le fond, prendre le contrôle, non pas du Parti conservateur, mais les remplacer, particulièrement sur la question migratoire, où il y a énormément de mécontentement en Angleterre. Alors, où était hier le premier ministre de gauche anglais? Il était aux côtés de Mme Meloni, la première ministre italienne, qu'on a depuis son élection, non pas associée à l'extrême droite, mais même au fascisme, parce qu'il y a des racines chez les frères d'Italie, avec le fascisme italien, il y a des racines qui remontent dans l'histoire au fascisme italien. Et on a dit de Mme Meloni qu'elle était à une époque infréquentable, que c'était la preuve d'un basculement en Europe vers la droite, l'extrême droite la plus difficile, la plus inflexible. Or, Monsieur Starmer, le premier ministre anglais, est allé à ses côtés. Pourquoi? Pour s'inspirer des méthodes italiennes en matière de contrôle migratoire. Et ça, franchement, ça ressemble au monde à l'envers. Il y a certains de ces députés qui se sont dit surpris, qui se sont un peu pincé le nez, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Italie a réussi, au cours de la dernière année,
à réduire l'arrivée des illégaux, particulièrement par la mer Méditerranée. C'est un vrai enjeu. Alors, on connaît pas ça au Canada, on connaît pas ça non plus vraiment aux États-Unis. Des gens qui arrivent presque, j'allais dire en pirogue, mais en petits bateaux. En Angleterre, il y a 45 personnes qui sont mortes dans les derniers mois en essayant de traverser la Manche. Alors, c'est pas en Angleterre, en direction de l'Angleterre. Il y a des milliers de personnes, c'est pas des centaines de milliers, mais qui rentrent illégalement par bateau. L'Italie a réussi à ramener ça dans la dernière année de 125, 126 000 qui rentraient uniquement par la mer Méditerranée illégalement à 40 000 en ayant des ententes avec les pays d'où viennent ces migrants, donc la Tunisie, la Libye, pour les contrôler et les déportés en cas d'arrestation. Ils ont mis au point avec leurs voisins albanais, pays donc qui est pas très très loin et par lequel rentrent souvent des illégaux. Ils se sont entendus avec les Albanais pour traiter les demandes d'asile à distance et non pas en territoire italien. Un peu comme l'administration Trump avait commencé à le faire à la frontière du Sud en disant les demandes d'asile, on va vouloir les traiter du Mexique et non pas des États-Unis. Parce que quand on a mis le pied aux États-Unis en demandant le traitement qui vient avec statut de réfugié ou d'asile, automatiquement, on est admis sur le territoire. Et là, ce que M. Trump, à l'époque, avait dit, c'est que, bon, on va essayer de faire ça au Mexique et on vous fera patienter jusqu'à ce qu'on vous donne une réponse pour pas que vous vous évanouissiez dans la nature une fois qu'on vous a donné le feu vert et qu'on vous a accueilli. Mais ce qui se produit, Stéphane, est quand même... Parlons des flux migratoires au sens général, là. C'est que je vais les interpréter ou les raconter à ma façon, là, mais avec les réseaux sociaux, avec la télé, avec des images, les gens savent de plus en plus ce qui se passe ailleurs. Donc, des gens dans des pays où il y a toutes sortes de problèmes économiques, instabilité, finissent par se dire, et qui pourrait leur reprocher, ma vie serait meilleure si j'étais aux États-Unis. Évidemment. Même sans statut. Même avec pas des droits fondamentaux, même ou ma vie serait meilleure au Canada, même si je suis pas un vrai citoyen, j'ai pas les normes du travail, même si tout est contre moi dans le Canada, juste le fait d'avoir un travail, un appartement, tu sais, mes enfants vont aller dans des bonnes écoles. Et donc, ça devient, c'est ce qui se passe en Europe, c'est ce qui se passe un peu partout, là. Les gens disent, ben garde, on prend le risque. Et quand t'avais une ouverture comme le chemin Roxham, mais qu'est-ce que tu veux, ça rentrait à pleine porte, là. Les gens mettent de ces pays-là, à un moment donné, vont mettre tous leurs avoirs dans un voyage, les billets d'avion, ils vont mettre tous leurs actifs pour dire, garde, on va repartir notre vie ailleurs, pour une vie meilleure, pour nos enfants. Alors, comment on va gérer ça? C'est qu'il y a une notion de gestion des frontières qui va être à repenser. Et peut-être aussi une notion de développement international. Le fameux mandat de Kamala Harris dit, ben, regarde, si tu veux que les gens du Guatemala ou du Salvador ou des pays d'Amérique centrale arrêtent de courir vers les États-Unis ou du Honduras, ben, il peut-être falloir que tu trouves des façons de, par le commerce international ou autre, là, d'améliorer le niveau de vie. C'est ça, d'améliorer le niveau de vie, que ces gens-là restent chez eux et qu'ils soient bien. Et quand je te disais tout à l'heure, on parle de l'étranger, mais ça nous parle directement parce qu'effectivement, nous sommes parmi ces pays qui sont non pas visés au sens où il y aurait des gens malveillants qui veulent venir chez nous, mais comme tu le disais bien, veulent venir essayer, tenter leur chance dans des circonstances qui sont certainement meilleures, même dans des conditions difficiles ici, qui sont meilleures que chez eux. Et je reviens à ce qui se passe en Europe. On en a dit un court mot la semaine dernière, mais tu sais, le citoyen européen par excellence, ou le pays citoyen par excellence, c'est l'Allemagne. C'est les plus sages, c'est les Européens, dans ce que ça représente de plus même caricatural, respecte toutes les règles. Et qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Qu'est-ce que fait le gouvernement de centre-gauche, social-démocrate de M. Scholz? Ben, il a décidé de fermer les frontières à tous les points d'entrée avec les pays limitrophes européens. C'est-à-dire que dans la zone Schengen, l'Europe, le principe de l'Europe, c'est que tu peux te déplacer sans aucune forme de contrôle. Si tu débarques à Paris, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller au Portugal ou en Espagne sans qu'on te pose de questions. Or, les Allemands, pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi ont-ils décidé que pour les 6 prochains mois, on allait contrôler rigoureusement les entrées, y compris la possibilité de refouler à la frontière des gens qui seraient des illégaux, donc de les renvoyer vers les pays voisins européens en disant non, ils ne rentrent pas chez nous, parce que dans 2 États, 2 Länder, 2 provinces, si on était au Canada, il y a eu, il y a pas très très longtemps, des élections qui ont amené en tête de liste
un parti d'extrême droite, l'ADF, qui a sur la question de l'immigration un discours extrêmement costaud, peut-être même inquiétant. Mais il faut voir que à gauche aussi, il y a un nouveau parti en Allemagne qui, sur la question migratoire, est à peu près aligné sur le discours de l'ADF d'extrême droite. Alors, qu'est-ce que fait le gouvernement de centre-gauche un peu mou de M. Scholz? Il dit soudainement, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on s'occupe de l'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Le bilan migratoire en ce moment est plutôt bon pour l'administration de M. Biden ou de Mme Harris, selon ce que tu choisis. C'est-à-dire que dans les dernières semaines, le nombre d'illégaux a substantiellement diminué. Je pense qu'on est à 58 000 qui ont été interpellés. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Mais par rapport à 250 000 que ça a déjà été. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en juin, ils ont décidé de serrer la vis, parce que l'administration de M. Biden a décidé de serrer la vis en disant il faut justement qu'on contrôle mieux les demandeurs d'asile. Mais parce qu'il y avait une pression politique. Pourquoi pendant 3 ans et demi, on n'a rien fait et que soudainement, parce qu'on était dans un cycle électoral et qu'on se rend compte que chez les électeurs, c'est une vraie sensibilité. Et ça explique, je termine là-dessus, peut-être que M. Trump et M. Vance, au risque d'avoir l'air caricatural, ont rempilé sur la question des animaux domestiques, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec cette affaire-là, des migrants qui se feraient des barbecues de chats et de chiens? Ça a l'air tellement grotesque. Je pense que ce l'est probablement, mais ce que ça signifie, comme quand il parlait, M. Trump, du mur en 2016, puis on disait, mais qu'est-ce qu'il fait avec son histoire de mur? Ça signifie que pour les républicains en ce moment, quitte à avoir l'air débile pour plusieurs, la question de la peur liée à l'immigration est le meilleur enjeu pour gagner les élections. Il faut faire donc très attention quand on étudie ou on regarde ce qui se passe aux États-Unis. D'un côté, on peut se dire, mais ils sont déchaînés, sont débiles, ils comprennent rien. Ou ils comprennent que dans leur plan de match, il y a quelque chose, une sensibilité que nous n'avons pas comprise et que cette question de l'immigration et particulièrement des inquiétudes générées par l'immigration, je dis pas que c'est bon pour le tissu social. Non, c'est pas bon. Mais ils ont compris qu'il y a quelque chose, il y a une sensibilité à vif aux États-Unis qui n'a pas trouvé d'écho chez les démocrates pendant 3 ans et demi, très clairement, et que c'est avec ça, peut-être qu'à la marge, ils vont gagner les élections, comme on voit en Europe, des partis traditionnels se rallier à des positions qui étaient celles, longtemps, de l'extrême droite. Stéphane, merci. À demain. À demain.